Bonsoir à tous, il est 18h30, nous allons commencer. Alors comme à notre habitude, nous filmons le conseil. Thomas, est-ce que tu acceptes d'être filmé comme d'habitude? J'ai besoin d'un secrétaire de séance. Y a-t-il des volontaires? On va faire l'appel. Raphaël Bonnet est présente. Florian Biancuisi. Présent. Alexandre Guibert. Présente. J'y vais doucement. Romain Rappeneau. Présent. Laura Doutre. Présente. Michel Berthaud. Absent. Béatrice Guibert. Présent. Claude Châtaignier. Présent. Benoît Pierron. Présent. Alexandra Sauvès. Présent. Marielle Lacombe. Absente. A donné le pouvoir à Laura Doutre. Marielle, elle a donné le pouvoir à Laura. Sophie Garrido. Présente. Christiane Chavez. Présente. Hugo Forgy. Absent. A donné le pouvoir à Gwenaël Ratel. Enzo Biret. Marc Ibrael. Eric Carry. Oui. Christelle Cluzot. Morgane Lafont. Présente. Pour Marielle, enfin Marielle a donné à Laura et Hugo à moi. Alors nous allons commencer par l'approbation du PV de la dernière séance. Y a-t-il des questions, des remarques? On passe au vote. Des abstentions? Une abstention. Des contre? Et les pour? Oui, deux fois. 17. Ah oui, 16, pardon. 16 pour. 16 pour, M. Tarif a fait une abstention. Mais non. Ça fait 17 et 18. Et mon Michel, pardon. Oui, non, c'est bon. C'est moi, pardon. Non, j'ai bien 17. Ouais, 17. Oui, oui. Je suis embrouillé tout seul. C'est pas grave. On va passer au deuxième point de l'ordre du jour. On va rajouter des délégations de fonctions au maire. Donc, notamment la délégation numéro 4 du Code des collectivités territoriales. Vous voulez que je vous le lise, le point numéro 4 ? Point numéro 4, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leur avenant lorsque des crédits sont inscrits au budget. Notamment, donc on a besoin de faire ajouter ce point parce que nous avons budgétisé le remplacement de certains ordinateurs sur 2 millions. Mais sans cette délégation, je ne peux pas passer la commande pour changer les ordinateurs. Vous passez par le marché public ou par le
Alors, ici, vu que c'est budgétisé, je n'ai pas besoin de passer par un MAPA. C'est budgétisé. Oui, celui-là, il est budgétisé. Hein. Après, ça sera, ça dépendra si on refait Pour un budget de combien pour l'installation des ordinateurs? On a budgétisé 5 000 € et le devis est à 3 500. D'accord. On passe par Giron numérique. Les ordinateurs de mémoire, vous parlez des ordinateurs du personnel du secrétariat ou des vôtres professionnels mairie? De l'agent d'accueil et l'aide comptable. Ok. Ils ont été changés quand? En 2020. 2020. En 2020. Après 2020, il y a eu des... Non, ce sont les ordinateurs portables qui ont été renouvelés après. D'accord, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Y a-t-il des abstentions? Des contre? Des pour? Donc 18, Alex. Merci. Point suivant, délégation de signature des devis au maire. Donc, tout comme pour les commandes, il y a besoin de signer les devis pour acceptation. Notamment pour le petit achat, le consommable du quotidien. Y a-t-il des questions? Oui. Sur la délégation de pouvoir en matière de signature des devis, sur le fond, c'est tout à fait logique. Est-ce que tous les devis seront signés sans passer par le conseil, ou lorsque vous vous imposez un montant maximal? On s'impose un montant. Je m'impose un montant maximal de 10 000 €. D'accord. Je n'irai pas au-delà. Okay. Non, voilà. Après, le reste passera au conseil municipal. D'accord. D'autres questions? On passe au vote. Y a-t-il des abstentions? Des contre? Des pour? 18. Autre point, délégation de signature des conventions. Donc, convention pour l'école multisport, convention avec Enedis, convention avec la SOR, convention à titre gratuit. J'ai besoin d'avoir la délégation et l'autorisation de signer les conventions. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Des abstentions? Des contre? Les pour? 18 aussi, Alex. Merci à tous. Ça a été rapide. On passe au point suivant de l'ordre du jour, le vote des subventions. Vous avez tous reçu le petit tableau joint à la convocation pour la répartition et l'explication du... Je vais demander à Laura Doutre et à Madame Garrido de sortir, s'il vous plaît. Alors, je les fais sortir parce qu'elles ont démissionné, mais elles faisaient partie du bureau de l'association parents d'élèves. Et l'association parents d'élèves ayant demandé une subvention, je préfère qu'elles sortent, même si elles ne font plus partie du bureau. Est-ce que vous avez des questions sur cette répartition? Oui. Je vois qu'il y a des associations, il y a des manques au niveau de la somme. Oui. Donc je voulais savoir si c'était... est-ce qu'ils avaient posé un CERFA? Oui. Mais ils n'ont pas mis de montant. Ils n'ont pas mis de montant. D'accord. Et j'aurais voulu avoir votre explication concernant les nouveaux. Par rapport aux précédentes années. Alors, attendez, je comprends. Je l'ai là, si vous voulez. Non, mais j'ai un peu trop, pas de souci. Oui, alors concernant alors, les pupilles de l'enseignement, on va commencer par là. Oui. Pupilles de l'enseignement. Oui. Je voudrais savoir. Vous nous envoyez un courrier, une demande. Voilà. Et ils sont de quelle commune? Enfin, l'association, parce que c'est une association. Oui. Et elle est toute cette association. Celle-ci, elle est basée à Saint-Savin. Ça va. D'accord. Ok. Et ça consiste en quoi? Parce que bon, c'est de l'utilité publique. C'est comme Bergonier, en fait. Donc, on donne une subvention et après, ils s'en servent pour leur fonctionnement, pour investir, pour payer des... Oui, allez-y. Pour payer des cours aux enfants. Enfin, je vous écoute, monsieur Israël. Pour donner des cours aux enfants. Mais le titre, c'est pupille. Oui, pupille de l'enseignement. Oui. Donc c'est pour les pupilles de l'État, vous savez ce que c'est pour Oui, les pupilles de l'État. d'accord. Voilà. Donc c'est une population d'enfants bien ciblée. Oui. D'accord. d'accord. Bon, après, clown stethoscope. Oui. Donc pareil, ils nous ont envoyé une demande, un courrier. Donc ce sont des clowns qui interviennent à l'hôpital auprès d'enfants. Alors, est-ce que ça, c'est juste une parenthèse, hein.
est-ce que ce ne serait pas l'Instant d'un sourire qui organise ça? Non, du tout. Parce que je sais que l'Instant d'un sourire organise aussi des manifestations comme ça. Non, Donc, c'est je pas voulais savoir ça. si c'était, C'est bien les clowns stéthoscopes. Alors j'ai tout le dossier de demande de subvention Et qui est à votre elle est où, elle disposition. Comment? Elle est basée où? À l'hôpital de Bordeaux. À Calais. D'accord. Bon, excusez-moi, je continue. Culture sport. Culture Sport, c'est une asso de Saint-Savin. Donc, Laisse-moi finir de tout écrire. Oui, mais elle est à Saint-Savin. et donc, Alors, en fait, alors, j'ai le dossier, toutes les demandes de subvention, j'ai le dossier qui est accessible si vous voulez le consulter. pour aller les Bien sûr, vous pourrez le consulter. On a exclu toutes celles qui n'étaient pas complètes, où on n'avait pas mis sympa, où il manquait des documents, ce qui est normal. Et après, on a fait le choix de répondre favorablement pour la première année à tous ceux qui nous avaient sollicité. Donc là, en fait, tout ce que vous avez, c'est toutes les demandes complètes que nous avons eues, sachant que l'utilité publique, on a juste besoin d'un courrier, il n'y a pas besoin de SERPA. Et après, on a fait la répartition en favorisant les associations marionnaises, les associations extérieures, mais qui interviennent quand même sur notre territoire et auxquelles notre population a accès, et après, l'utilité publique. Voilà. Vous parlez de qui là? L'ensemble des associations. Voilà, j'explique. Non, parce qu'il n'a pas posé une question sur Culture Sport, ou c'est moi qui ai... Si, qui est à Saint-Savin, il m'a demandé où elle était. Donc, je lui ai dit Voilà, Saint-Savin. c'est pour ça. Donc indirectement, nous avons des enfants de la commune qui bénéficient des apports de cette association. Qui peuvent, oui. Qui peuvent ou qui... On n'a pas pris la peine de vérifier. Ça intervient, c'est comme USNG. J'ai pas quantifié le nombre d'enfants qui ont accès à cette association. Je pose la question parce que les années précédentes, un des points essentiels sur les subventions accordées aux associations, notamment culturelles ou sportives, on s'assurait que des enfants de la commune soient bien inscrits ou participent aux activités. Celles qui faisaient des demandes alors qu'il n'y avait aucun enfant ou adulte, quel que soit le type d'association, on ne leur donnait pas priorité dans l'accord des subventions. Et du coup, celles qui avaient des enfants de la commune qui étaient inscrits, mais à qui on donne... Non, pas toutes. Certaines non, parce Voilà. que oui. Donc Certaines, voilà, c'est donc pas ça a été effectivement. un choix objectif de notre part, on s'est consulté avec les adjoints. Et pour cette année, n'ayant pas assez de recul, c'est notre méthode Votre remarque, de distribution. les années précédentes, de Méchant Vôtre, la commission finance participait à l'élaboration des dossiers. Oui. Cette année, ça n'a pas été fait peut-être dans l'urgence, effectivement. Exactement. Est-ce que vous envisagez à terme de réimpliquer l'ensemble des membres de la commission finance? Alors à terme, on va déjà mettre des règles parce que là, les dossiers sont arrivés un peu dans tous les sens parce que l'ancienne municipalité n'avait pas mis de date butoir. Comme tous les ans. Donc nous, on a tranché, on avait mis une date butoir. Donc l'année prochaine, il y aura une date butoir. On va consulter les associations qui ont déjà demandé, on va leur donner le serpent, on va leur donner la date butoir et après, on aura le temps de se concerter avec l'équipe municipale et la commission finance pour la répartition des subventions. Monsieur Tariq. oui, encore pas. Par contre, il y a un truc qui me... Comment? C'est s'il vous plaît, secrétaire. Ils font exprès de poser beaucoup de questions. Attendez, secrétaire de séance, tout à fait. Par contre, On retient pour vous, s'il vous plaît. par contre, il y a un truc qui m'étonne, c'est que les pompiers ne soient pas mentionnés. Ben, parce qu'ils ne nous ont pas sollicité. Non, Pas du tout. rien du tout. D'accord. Et l'association des anciens combattants Pareil, pas plus. non plus. Oui, vraiment, dans le déroulé, on a vraiment pris toutes les demandes complètes. Ça a été notre choix. Toutes les demandes complètes et ensuite on a réparti en fonction si c'était le siège social était sur la commune ou non, si elles intervenaient sur la commune ou non. Parce que Et on ne voulait pas favoriser qui que ce soit, donc on n'a pas pris l'initiative d'inclure n'importe quel membre, alors qu'on n'avait pas la eu de demande, on reste dans le cadre légal, en sachant que si effectivement, on est soulevé, si la demande parvient après, on va toujours faire un conseil exceptionnel. Oui, bien sûr. On va leur attribuer de subvention. parce que c'est pas une utilité publique. Ah, on est entièrement d'accord. Mais ils ne nous ont pas demandé. Non, mais après, voilà. Non, c'est dommage. D'où aussi l'importance pour l'année prochaine de communiquer un peu plus largement auprès de l'ensemble de ces associations en disant les demandes de subvention sont ouvertes, à vous de nous fournir vos
associations récurrentes depuis de nombreuses années sur la commune Tout à fait. font tous les ans les demandes sans avoir besoin effectivement de les relancer. Donc, ce Oui, qui mais est certaines surprenant- sont ce qui est limites en termes de Ce qui est délai. surprenant, c'est que cette année, les anciens combattants et l'amicale des pompiers n'aient pas fait les demandes, tout simplement. On est d'accord. Je vais faire la place. Plus de questions? Non, c'est bon. Ça va, Alex? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je sais ce que j'écris. Qui parle et qui répond. Parce que je dis qui pose la question et qui répond. C'est bien. On t'attend. On va passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des contre? Les pour? 15. 15, s'il te plaît, pour. J'ai appelé. Oui, si, c'est bon. On va peut-être pas les laisser la même. C'est bon? C'est bon. Parce qu'elle a le vote de Marielle, c'est pourquoi elle est à l'extérieur. Désolée, Alexandra, j'ai beaucoup écrit à la fin. Ah, on pourrait dire qu'il y a posé des questions qui répondent. Nous passons au dernier point de l'ordre du jour, la désignation du correspondant défense. Donc c'est une désignation du maire et j'ai décidé, après avoir réfléchi et pesé le pour et le contre, de proposer la candidature de Monsieur Israël au vu de sa carrière dans la gendarmerie. Il me paraît logique que ça soit lui qui soit correspondant défense, qui est le plus en même du conseil municipal à informer et accompagner les personnes ayant des questions. Est-ce qu'il y a des candidatures? Des questions sur cette nomination? Bon, ben, il n'y a pas de vote, c'est une désignation. Est-ce que monsieur Israël est d'accord? Monsieur Israël, alors bien sûr, alors avant de le soumettre au conseil, j'ai envoyé un mail à Monsieur Israël. J'ai répondu pendant. Exactement. Il a répondu favorablement. On a épuisé l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des questions? J'ai un point particulier en matière de défense civile qui rentre dans le cadre de notre attribution avec la nomination du nouveau conseil municipal. Avez-vous pensé à renouveler le plan communal de sauvegarde? Effectivement. Je l'ai demandé tout à l'heure, on va travailler dessus et ensuite nous devons aussi communiquer à la communauté de communes parce qu'on va renouveler le plan intercommunal. Voilà. J'ai une question. J'ai entendu dire qu'il y avait certaines personnes de la commune qui avaient été contactées lorsqu'il y a eu des fortes chaleurs. Oui. Je voulais savoir si tu avais organisé des appels, si c'était de la mairie ou si c'était une chose extérieure. Alors c'est Béatrice Guibert D'accord. avec Madame Betty. Pas pour les appels. Non, il n'y a que toi. Ouais, elle a passé une semaine, la semaine de canicule où elle a appris toute la liste des personnes âgées, elle les a appelées pour prendre des nouvelles, leur demander s'ils avaient besoin de climatisation. Ils sont au nombre de combien? Je n'ai pas la liste, je ne sais pas. Non, mais- Beaucoup. Il y a beaucoup de monde. Et lorsqu'ils vous ont pas répondu, vous avez fait quoi? Ah, ils ont tous répondu. J'ai laissé un message forcément quand il n'y avait pas de réponse. Donc beaucoup m'ont rappelé. Beaucoup. Et puis après, bon, comme on a fait un peu plus large que l'ancienne municipalité, ceux qui pouvaient rester sans réponse sont des gens plus jeunes, on va dire, moins fragiles, moins... Ou genre de moi-même, j'ai des gens, comment dire, que je vois tous les jours et je sais que tout va bien, quoi. Ma belle-mère fait partie. Voilà, par Elle n'a exemple. pas été appelée parce que. Ou ma belle-mère, je ne l'ai pas appelée parce que je la vois tous les 2 jours. Je ne sais pas, il y a d'autres personnes en bourg que je ne nommerai pas et je sais qu'ils sont en pleine santé et tout va bien. Donc je rebondis là-dessus. Suite à ça, Béatrice a réimprimé les fiches de renseignement pour les personnes du minéral, excusez-moi. Et on va avoir besoin de la participation de tous pour aller les mettre dans les boîtes aux lettres des personnes concernées. Donc elle a déjà tout mis sous enveloppe, c'est trié par rue. Donc on a besoin de vos mains et de vos jambes pour que chacun puisse faire une ou deux rues. Ça va aller très très vite. Comme ça, ils nous remplissent le formulaire, on le met à jour dans le classeur et on est sûr d'avoir tous les points.
Là, tout est prêt, donc Voilà, c'est ça. appel à candidat. Ah oui, il faut ouvrir le dimanche matin. D'autres questions? Oui, moi, je voulais savoir où en est l'affaire et la commune. Pour l'instant, j'ai pas d'informations là-dessus. D'accord. Et secondo, on va dire l'affaire et la commune, parce que ça, voilà, ça fait un moment qu'on est dessus. Et je voulais savoir où on est le dossier quand même, parce que bon, Pour l'instant, j'ai pas d'informations là-dessus. rien du tout. Non. Bon, on va peut-être prendre des nouvelles, peut-être, je sais pas. Je sais pas, Oui, oui. parce que bon, ça ne peut pas non plus traîner. Ah. Je vais rien dire. Mais non, mais Morel Bazin, ça dure depuis des années déjà. C'est ça que- Oui, non, tout à fait. Donc dire que ça Oui, va mais pas traîner. lorsqu'on voit les travaux qu'ils ont réalisés, il semblerait qu'une décision ait été prise. Ah, bah, Parce qu'il a quand ça, même eu oui. les critères de propriété devant. Ouais, c'est ça que Alors je- moi, je vais vous dire, la décision, je si on parle de la murette, elle a été validée par l'ancienne municipalité. J'ai la signature. Ça m'a... quoi, comme une demande de- L'autorisation de travaux pour faire la murette a été signée par l'ancienne municipalité. Voilà. Connaissant le problème qu'il y avait, je Oui. trouve ça un peu moyen. Elle... Ah si. Non, mais je je- dis ça. Et à 15 jours des élections. Oui, ça a été signé fin février. Évidemment, on n'insigne rien. Donc, bon. c'est- Je n'ai pas autorisé de tels travaux et je ne les aurais pas autorisés, bien entendu. Au niveau du département, pour revenir sur ce dossier, donc ce que joue, c'est une voie départementale hors commune. Le département n'a pas été mis dans la boucle concernant cette réalisation et les éventuelles conséquences concernant l'évacuation des eaux pluviales. Je pense qu'elle dira rien. Madame. Vous ne le savez pas ou vous ne voulez pas dire? Je ne dirai rien à l'heure actuelle. D'accord. Voilà. Et bon, alors, du coup, l'affaire C'est la même chose. c'est la même chose, c'est la même configuration. Oui. Donc il y a des choses d'un ancien mandat qu'on n'a pas eu connaissance. Je ne sais pas, j'en fais pas partie. Non, mais bon, c'est quand même. Moi qui est dans la majorité, je ne savais rien. C'est pas plus que les autres. Ben voilà. Ben, l'avantage, c'est que c'est une nouvelle majorité maintenant, donc les choses seront différentes. Oui, mais là, par contre, j'aimerais bien la transparence, hein, pas comme l'opacité qu'il y avait avant, malgré que. Vous savez, on a Tu fait. le dis toi-même. C'est pour ça que... Non, mais non, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que j'étais dans les. Ah, mais qu'est-ce que les gens pensent ensemble? Non, mais Regarde le vous problème, le là. disiez aussi C'est blabla à la l'époque, police. quand vous disiez que moi j'étais dans les petits papiers de Marcel. Mais. Non, mais attends. Non, mais j'ai pas cité le nom. J'ai pas Mais cité tu le m'as nom. montré ta main, dis pas vous, s'il te plaît. C'est pareil. Parce que j'ai vraiment dit ce que je pensais en face des gens, j'en ai Oui. jamais rien à faire. Non, mais, Donc, tu peux. non, mais ce que je veux dire, c'est que on pense que nous on savait beaucoup de choses, mais en fait on en savait Mais strictement bien rien. sûr que non. Et c'est vrai que maintenant, quand on se rend compte, avec une municipalité, hein, quelle qu'elle soit, qu'il y a eu, concernant ce mur qui a été accordé 15 jours avant les élections, c'est quand même. Oui, c'est bon. Et puis c'est beaucoup de choses comme ça pendant tout le mandat. Mais vous en avez douté, ça a été lent, hein. Franchement, humainement parlant, vous avez été lent. Enfin, C'est pas grave. Non. vous en général. On n'est pas là pour faire le... Non, on Non. n'est pas là pour ça. Non, mais Trouverait-il que les choses sont différentes aujourd'hui? Oui, voilà, et la c'est transparence déjà pas faisait mal. partie de ce qu'on prônait de toute façon pendant la campagne. Et la transparence existe. Après, il y a des sujets effectivement sensibles. C'est sensible. On préfère avoir des informations fiables, effectivement, à transmettre. Voilà. Ça paraît évident. Du moment où on ne sera pas sûr des informations et de ce qu'il faut faire, on ne peut pas communiquer. Donc, mais vous serez informés quand on aura de l'avancée et quand on aura des consignes de l'avocat notamment. d'accord. Dernière question. Alors bon, les vacances arrivent. Il va y avoir peut-être un relâchement au niveau des convocations. Voilà. J'ai pas entendu. Convocation. Conseil. Ah, pour le conseil. Voilà, conseil, je pense qu'on va attendre le mois de septembre, je pense. Voilà. Je voulais savoir, sachant pour la commission voirie, je
suis dans cette commission voirie, je voulais savoir si il était prévu une réunion commission voirie et urbanisme. Je viens de vous envoyer ce matin une convocation. Alors, moi, j'ai pas la bonne adresse mail, je viens d'envoyer la convocation. J'ai rien reçu. Ah, eh ben, on va vérifier. Ah bon, mais c'est pour ça que je... Ouais. non, ce matin. Oui, ce matin, je l'ai fait ce matin. Comme quoi, c'est vraiment... Là, vous faites bien en parler, hein. Je veux dire, j'ai pas de problème avec ça. Ouais, je l'ai même envoyé 2 fois parce qu'on est en train de tester les nouvelles adresses mail qui font. Ça tombe dans les indésirables. Dans les indésirables. Voilà. Quelqu'un qui Je suis légèrement vexé. Non, c'est ça. Non, mais c'est... Non, mais indésirable. Non, Non, mais je veux dire, c'est spam ou écrit... après, ce soit le projet. voilà, donc je vois qu'il voilà, j'ai envoyé l'invitation ce matin pour le lundi 22. Ah non plus. Ah non, j'ai pas reçu. Ah. Parce que la voyons aussi Ouais, moi, j'ai Vous pris, êtes invité, vous faites pas partie de la on va checker, je vais regarder. Vous avez regardé vos indésirables comme plus haut? Au cas où ils se mis dans les indésirables, vous n'avez pas vu? Même pas dans les indésirables. Oui, Marc, vous y êtes aussi. Il y a tout le monde. Bah, Il y a tout le monde alors. Par contre, je l'ai envoyé 2 fois parce qu'on est en train de tester des adresses mail qui ne soient plus en Wanadoo et tout ça. à quelle heure? Je sais pas, vers 10h30, 11h. Non. 9h51. Ah oui, c'est plus ça. J'étais chaud ce matin. Et donc c'est ça, ça Non, pas moi. Pourtant, je suis dans les adresses. Bah ouais, je fais Marc Maman. C'est la bonne adresse. On va retransférer. Je vais retransférer. Pour ceux qui savent faire, n'hésitez pas à mettre en adresse autorisée. Non, mais c'est pas une question d'autoriser, c'est des fois ça passe. Oui, c'est pas. Ouais. Attends, je suis en train de regarder. Moi, je rebondis sur les commissions. On avait une commission pour la communication, on avait Oui. parlé des logos. Ça va venir. Je suis désolée, il y a un peu de latence, mais ça va venir. Enfin, Semaine prochaine, il y aura des de la matière. Mais par contre, comme on l'a dit à Réseau la semaine dernière à la fin du conseil de manière informelle, n'hésitez pas à vous pencher sur Instagram. Profitez de la trentaine de métiers. De faire de sa tête, de voir des journalistes. Je sais pas. Vous êtes dans l'espace, Écoutez, je vais Vous l'avez? je vais refaire un envoi global d'une autre adresse mail. On est en train d'essayer de régler ce problème d'adresse mail et d'avoir des trucs un petit peu plus officiels. Et voilà, je vais renvoyer d'une autre adresse mail. Dire, vous aurez tous convoqué 3 fois, 3 adresses mail différentes. Non, tu viens, tu reviens. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste une autre. On avait parlé d'un repas de planning au niveau des agents de l'école. Oui, Vous avez commencé, vous avez fini ou vous avez... les filles s'arrachent les cheveux. C'est en cours. C'est compliqué. Ah, D'accord. C'est en cours. D'accord. C'est une question comme on avait parlé la dernière fois. c'est en cours. D'accord. Et vous êtes, comment dire, vous recherchez des gens ou votre effectif est complet? Ah non, on se sépare même de certaines personnes parce qu'on a trop d'emplois. C'est même pas du mi-temps, c'est même pas du partiel. On a des contrats de 10 heures, des contrats de 14 heures. Sauf qu'on paye des charges sur le personnel. Donc, il vaut mieux mettre à temps plein une personne et se séparer de 3 agents pour faire des économies. Parce qu'au final, au bout de l'année, on fait quand même des économies. Elles sont au cours? Elles sont. Vous avez eu la communication pour le conseil d'école? Non. Non, il a mené en mail. Il ne les envoie pas par mail, le directeur. C'est vrai. Donc ça, C'est pour ça, est-ce qu'il a Le fait 25 juin. mais il faut qu'on le renvoie. C'est pour ça que j'en Ouais. parle, ça me fait Dans les spams. Hein? Je lis dans les spams. Ah, conseil d'école, on a, je crois que c'est 17h30. 18h. Pardon, comme j'ai 25.
C'est lundi dans 10 jours, monsieur Paris. Parce que l'école fait un ordre du jour. Ouais, on va Vous me l'enverrez par. Bien sûr. C'est le directeur qui convoque, hein. Un conseil d'école, c'est le directeur qui convoque. Donc lui, il passe son ordre du jour, ensuite il donne la parole aux parents d'élèves, et après à la réunion. D'accord. Pour le déroulement du conseil. On avait déjà noté le 25. Oui, Et oui, puis après, quand j'aurai les infos, vous. Ouais. D'autres questions? Madame Pluto, d'autres questions? Monsieur Israël, Monsieur Tarif? Alors moi je réitère, Madame elle m'a déjà fait signe, parce que j'ai pas cité votre nom, elle m'avait dit. Je réitère ma demande pour le boitage, parce que ça sert à tout le monde, ça sert surtout à nos aînés, donc juste 2 petites rues chacun, et la communauté. Ça m'est égal. Il n'y a pas forcément de délai, après les chaleurs vont arriver, donc ça c'est bien que ça soit fait rapidement. Non, mais qu'on se donne 3 semaines pour le faire. C'est ce que je veux payer exactement, il y a quoi dans l'enveloppe? C'est un formulaire qui avait été fait par l'ancienne municipalité. Ça ressemble. Moi je sache, parce que je vais avoir souvent des clients qui vont me poser des questions et autant que je sache ce qu'il y avait dans l'enveloppe. Et c'est un formulaire à compléter avec les coordonnées, savoir si, ils ont ce qu'il faut à la maison, s'ils ont des personnes proches à côté de chez eux, sinon. Et il faut qu'on le ramène à Ou alors, si c'est des personnes qui ont du mal à se déplacer, on peut se proposer de les récupérer. On est là aussi pour rendre service. Je pense qu'elle a bien dit ça. Je veux bien envoyer dans le groupe. Je pense que c'est ça que j'ai reçu. Mais j'attends que nous avons le document. En même temps, vous prenez la parole. Oui, je lève la séance. On fait après le lever de séance ou vous voulez le voir maintenant? On va attendre parce que Béatrice a déjà montré le document. Pour les personnes vulnérables. Il y a combien de personnes pour faire ça? Il y en a quelques-unes quand même. T'as compté ton nombre? Je n'ai pas compté. Mais Non, c'est pour donner. Ça fait quoi à peu près, au max 300. Mais c'est que dalle. Quand on est vu du boitage, que ce soit pour les choses, Ah oui, oui, les d'accord. choses vraiment. Non, mais c'est pour voir. ouais, mais ça Israël, 2 fois, c'est bon. À peu près, ouais. Mais non, on les a pas comptés, on est parti de la liste. 65, je crois. Ouais, Ah, ils sont là, électoraux. On donne une feuille par couple pour éviter que 2 feuilles mais ça dépend des gens. Tu en as des beaucoup plus jeunes qui sont, on le sait, ils sont handicapés, des gens, je crois que c'est 65. À Mireille, oui. À Mireille, même pareil que vous. Pardon. Concernant ce fichier, est-ce que vous êtes renseigné auprès de CNIL pour savoir la légalité de maintenir ces fiches? On a le droit. Non, non, de toute pour façon, ça. c'est C'est pour ça que dans l'intérêt communal. c'est adressé aux personnes de plus de 65 ans parce que ça rentre dans le RGPD. On a le droit de Conservez la fiche sur fichier informatisé ou fichier papier. fichier papier. D'accord. On va faire un classeur, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On va recevoir les documents, on le met dans un classeur. Donc ce n'est pas informatisé, tout simplement. Voilà. Sachant que c'est Béatrice qui va faire les appels, donc c'est plus facile pour elle d'avoir un classeur que dans On va te mettre dans le club. Léo chez 2.0, t'as vu, ils font des formations informatiques. Oui, de voir ça, je sais pas pourquoi ça fait penser au dossier, enfin l'archivage qui est en haut. Oula. Ah oui. Parce que justement, si demain il y a un incendie ou quoi que ce soit, il y a tout là. Il y a quelqu'un qui va peut-être de rôle s'y pencher ou quoi. À numériser, par exemple. Ouais. C'est à peu près combien? Tu as combien de Thomas, temps 4-5 dans ans l'année 4-5 ans de numériser. Il faudra embaucher quelqu'un en temps plein. C'est dommage si ça prend. Alors on va voir déjà pour Parce que les archives départementales. c'est souvent en fait. Il y a Là, il y a de tout, il y a des registres de vin. des registres qui sont. Je vais rebondir. Il y a des choses qui ont une valeur historique, d'autres qui ont plus une valeur d'archive à pouvoir en parler. Bon, c'est surtout l'historique que vous pensez après.
Excusez-moi, Alexandre. Je fais ça. Franchement, je Allez, après je laisse laisser. Non, c'est juste pour savoir, est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité d'avoir un numéro vert directement? Pour appeler la mairie? Oui. Non, pour ces personnes. Pour ces personnes-là. Un numéro vert spécialement dédié pour ces personnes. Parce que le problème de toutes les mairies de France, c'est que lorsque vous voulez appeler une mairie, vous n'avez pas la garantie d'avoir une réponse immédiatement, en fonction de l'occupation des secrétaires ou autre, que si vous avez un numéro vert, une ligne dédiée, vous savez pertinemment qu'à partir du moment où ce téléphone sonne, c'est une personne qui est en difficulté que vous avez répertoriée. Ouais, c'est à Oui, mais enfin bon. étudier, mais pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Non, Non, c'est une suggestion. C'est à étudier, sachant que pour la Parce que prochaine, on peut retravailler sur les ça va pas. Et les personnes très vulnérables sont aussi censées en famille prendre la prise en vert ou les colliers pour appeler en urgence. Ça, ils n'ont pas. Ah mais c'est un membre de la famille, on est d'accord. Ah oui, Non, mais la après, personne c'est concernée, juste hein, une parce qu'elles suggestion, sont parce qu'elles sont Non, pas- c'est une bonne idée. Oui, mais c'est pas énorme. On va étudier. Je pense que ça va pas certains, oui. Il n'y a pas assez de revenus. Oui, à étudier, Pour leur dire. Ça fait pas Je vais pas voir. Ouais, je sais. C'est les anciens, ils sont sur la par exemple. D'autres choses? C'est compliqué d'être là tout le temps. Allez, je lève la séance à 19h19. Et merci le poignet d'Alexandra.